Alors, on a ici Margot Kadziolka. Qu'est-ce que c'est sur la vidéo, ce que je vous montre mon hall de banque alimentaire, là. Ça va juste faire du gâchis. Je vois pas pourquoi ils vous ont donné autant pour 3. C'est parce que c'est pour 2 semaines, hein, en passant. Dommage qu'ils ne partagent pas à encore plus de familles. On s'entend que pour 15 $, on pourrait couper ça en 2 ou 3, puis ce serait encore donné. Ah! C'est plate pour toi. Mais vois-tu, ils ont 150 familles. À chaque vendredi, c'est 150 familles, puis tu peux aller une fois ou 2 semaines. Premier arrivé, premier servi. Maintenant, à partir de là, toutes les familles, que tu sois 3 personnes ou que tu sois 10 personnes, reçoivent la même affaire pour 15$. Dans les banques alimentaires où ce que j'allais aux États-Unis, c'était gratuit, puis ça disait combien de familles? Un adulte, 2 enfants. OK? 2 adultes, 5 enfants. Voilà. Right? Et ils allaient selon, il y avait un nombre de cannes, un nombre de nourriture selon la grandeur de la famille. Eux, 15$, tout le monde a le même panier. Ils ont tant d'affaires, c'est séparé en 150 familles. Chaque famille a 10 pommes. Chaque famille a un sac de petits. Chaque famille a genre 13 laitues. Chaque famille... OK? Donc, eux, ils ont un compte. Et ça dure pour 2 semaines. Donc, à partir de là, ce que tu fais avec, ça te regarde. Il n'y a pas de gâchis parce que justement, avec tout ça, nous, on mange tout, puis ce qu'on mange pas, on le donne. T'es-tu juste jalouse? Ah non, mais c'est rendu là. Fait que le monde chiale que les banques alimentaires, c'est fuck all au Québec, qu'il n'y a jamais rien. Et là, pour 15$, je vous montre une banque alimentaire qui a vraiment absolument tout. Et, OK, il n'y a pas de viande, c'est pas grave. Mais qui a vraiment énormément d'abondance. Moi, je suis dans l'abondance, OK? Fait que j'attire les affaires d'abondance. Puis t'as elle qui vient chialer, esti. C'est trop de bouffe pour les familles. Mais ils savent pas le nombre de personnes qui sont dans la famille. Fait que, t'es qui pour juger que c'est trop de bouffe? Puis moi, là, c'est pas juste 3. Moi, mes 2 filles, ouais. Mon ami, propriétaire, je lui en donne. Je l'ai donné à ma voisine, la mère des amis des filles. Quand ils sont venus en fin de semaine, j'ai dit, hey, il me reste tout ça, t'en veux-tu? Je l'ai offert à mon autre ami aussi qui est passé, amener son autre fille, puis finalement, elle n'en voulait pas, mais l'autre est partie avec. Puis là, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle dit, ben, je vais ramasser ce que j'aime, ce que j'ai besoin, puis de toute façon, elle dit, inquiète pas, le restant, je vais les mettre au frigo communautaire. Puis vois-tu, il y a des affaires que j'ai gardées, des affaires nouvelles. Fait que moi, quand j'ai 10 tomates, je sais que c'est beaucoup de tomates, mais tu sais ce que j'ai fait? Du jus de tomate, mais pas où. Quand j'ai tout plein de citrons, hier, on a fait de la limonade avec. C'est pas trop de nourriture. Toi, t'es trop habitué à juste survivre que tu voudrais que tout le monde soit en mode survie. Parce que quand tu te permets de manger comme du monde, là, le problème, c'est pas cette banque alimentaire-là qui est trop riche puis qui donne trop. C'est que les autres donnent pas assez puis t'es habitué à pas te faire donner assez. Fait que là, tu vois qu'il y a une banque alimentaire qui a genre énormément d'abondance puis tu peux pas y avoir accès. Fait que pour être sûr que tout le monde soit comme toi, hein, c'est comme les riches, je peux pas faire plein d'argent, faudrait qu'ils donnent de l'argent à tout le monde. Ben, gars, si tu veux avoir un panier bien rempli, fais partie des 150 premières personnes. Point final. Arrête de fucking chialer. Hey, le monde chiale que les banques alimentaires sont pauvres pis qu'il n'y a pas de nourriture. Je t'en montre une qui a bien de l'argent, des ressources, puis tu viens encore fucking chialer. Genre, ta gueule, esti. Comme, va consulter, Chris. On s'entend que pour 15$, on pourrait couper ça en 2 et 3. C'est pas le but. Le but, c'est sûr que chaque famille est dans l'abondance et que c'est pour 2 semaines. Si t'es pas contente, va te partir ta propre crise de banque alimentaire, c'est. Alexandra Couillard. Et si elle a droit à la l'aide alimentaire qu'une fois ou 2 semaines ou une fois par mois, comme bien des banques alimentaires, comme elle l'a mentionné à plusieurs reprises, elle cuisine, transforme et congèle. Et là, on a Alex Chamber. Elle a claqué plus d'1 million de $, puis tu trouves ça normal. On parle même pas que ça fait 3 ans de ça, guys. Je l'ai dépensé en 6 ans. Toi, t'as dépensé combien d'argent en 6 ans et demi? Ah, t'avais pas le même salaire que moi, mais c'est pas grave. Fait que parce que, v'là 3 ans, j'avais de l'abondance financière, parce que ça allait bien. J'avais un mari, moi, avant, là. C'est quoi, là, j'aurais un mari? Tu dis, ben, Chris, elle avait un mari avant, elle peut pas en avoir un autre maintenant. Elle avait de l'argent avant, maintenant, elle n'a pas, elle mérite pas de l'aide. Ben, je pensais que le but, c'est qu'on soit en vie, tout le monde, là. Fait que parce que moi, j'ai eu de l'argent en 2017, puis je l'ai utilisé pour m'assurer de ma survie à moi et mes enfants pour qu'on ait une belle vie. Jusqu'en 2000, on est parti en 2023.
Parce que moi, j'ai eu beaucoup d'argent, là, et que là, ça va pas bien, moi, je mérite pas d'aide, là. J'ai pas fraudé personne, j'ai pas rien fait de mal à personne. J'ai donné bien de l'argent à bien du monde. Il y a bien du monde pendant la COVID qui ont fucking mangé à cause que moi, j'ai décidé d'acheter de leur restaurant, puis d'acheter leurs affaires, puis leurs services. Hein? Si vous chialiez pas. Quand je dépensais mon argent sur du restaurant sur DoorDash, le petit con qui essaie de se faire des sous parce que sa business est fermée pendant le COVID. Vous chialiez pas. Quand moi, je dépensais mon argent comme à gauche puis à droite. Mais moi, j'ai des plein de monde, puis là, moi, je peux pas me faire aider. Parce que j'avais de l'argent avant. Ça fait tout du sens. Ben, Chris, t'avais une relation amoureuse avant. Qu'est-ce que tu fais avec une nouvelle relation? Tu mérites pas. Hey, c'est comme si je mérite pas d'amour. Parce que j'ai eu un héritage. Chris, c'est pas comme si j'ai fraudé quelqu'un puis j'ai fait 700 000 $, avec, là. Puis même ça, ce monde-là mérite d'avoir de l'aide quand même. Je veux dire, tout le monde mérite d'être en vie. Tout le monde mérite d'avoir leurs besoins de base de pris soin. Mon mari est fucking mort. Hein, tu vas dire, mais elle a claqué plus d'1 million de dollars pis tu trouves ça normal. Tu trouves ça normal qu'à 32 ans, une maman perd son mari avec 2 bébés dans les bras? Toi, tu trouves ça normal? Ou t'as oublié cette partie de l'histoire-là? T'es juste jalouse que toi, t'avais pas 1 million de dollars à dépenser. Puis parce que quelqu'un avait des moyens avant, justement, les choses arrivent, que maintenant, t'as de l'argent, puis maintenant, tu n'as plus. Il t'est arrivé quelque chose, la vie va bien, paf! La vie te claque d'en face. Il y en a plein de monde que ça va bien, puis pouf, du jour au lendemain, ils ont le cancer, esti, puis que là, ils doivent mettre tout en hypothèque parce qu'ils ont besoin d'argent pour leurs soins. Comme, un moment donné, genre, réveille. Là, c'est même pas, là... C'est même pas dans le débat. On parle des banques alimentaires qui donnent trop de bouffe. Elle dit, ils donnent trop de bouffe, esti. Puis merci à l'intérieur, oui, c'est 1 fois ou 2 semaines. Puis elle a dit, tu trouves ça normal? Le débat, c'est même pas sur l'argent que j'ai dépensé. Puis oui, c'est normal. En tant que veuve, c'est normal. En tant qu'une personne qui se part en business, c'est normal. Une personne qui a des investissements, c'est normal. Hein? Mes buildings. Une personne qui doit se sauver, c'est normal. Une personne qui a perdu son mari puis qui doit survivre et qui est en mode trauma et qui a peur que, genre, sa vie va mourir de même. Son mari, qui est en excellente santé, v'là 6 mois, v'là 14 mois, maintenant, il est mort avec un cancer des muscles, qu'elle savait même pas que ça existait. Fait que, elle, sa vie, elle flash dans les yeux en disant, Chris, ça pourrait être moi demain. Fait qu'elle la fille a décidé de dépenser, pas parce que je voulais dépenser, parce que, j'avais peur. J'allais pas être en vie très longtemps. Puis en plus, j'ai dit, Chris, toute ma vie, je me suis empêchée de faire tout ce que je voulais, parce qu'on avait pour garder de l'argent, pour être responsable. Là, j'ai fait tabarnak de colis. Mon mari était tellement responsable qu'il est mort à 32 ans, puis qu'il n'a pas profité de son argent. Fait qu'un moment donné, c'est correct si tu comprends pas le trauma, puis tu comprends pas le deuil, puis tu comprends pas par quoi, psychologiquement, moi, je suis passée au travers avec la belle famille, avec ma famille, j'ai prêté de l'argent, ça m'est pas revenu, ok? C'est correct. C'est correct si toi, tu t'empêches de vivre puis de vivre tes rêves quand t'as de l'argent. Moi, je l'ai pas fait parce que justement, la vie me flashait dans la face en disant, tu sais pas, ça va être quand ton tour. Profite de la vie maintenant, la vie c'est maintenant, pas dans 50 ans. Mais Chris, au moins embarque sur le sujet de la banque alimentaire, là. Comme ton argument, il fait absolument aucun sens. On parle de banque alimentaire puis comment que la banque alimentaire a tellement de choses, tu dis, mais Flobé, ouais. Je trouve ça normal d'être à la banque alimentaire maintenant si j'ai pas d'argent dans mon compte de banque. Même si j'avais 1 million en 6 ans. J'ai pas 1 million dans mon compte de banque, là. J'en ai accumulé puis j'en ai dépensé. Mais tout le monde mérite de la bonté. Tout le monde mérite d'être aidé. Tout le monde mérite de manger. Pas parce que t'es millionnaire pis t'as plus rien maintenant que tu mérites de mourir. Non, Chris, aussi bien inscrit une balle en tête, là, avec ce que tu dis. Fait que là, parce que moi j'ai eu de l'argent, là, je peux plus manger si j'ai besoin d'aide, là. Parce que moi j'ai eu de l'argent, je peux plus avoir d'amour pis de l'aide pis d'être pris soin. Pourtant, mon mari est mort. J'ai pas eu plus d'amour pis de support pis d'être pris soin quand il était mort. Justement, l'argent est ce qui m'a réconforté parce que j'avais pas le support de personne autour de moi. Émotionnel. Ce qui, moi, je trouvais pas normal. Fait qu'à un moment donné, on cherchait notre définition de normal, puis il y a rien de normal. Je suis pas normale, c'est pas normal d'être une veuve à 32 ans, c'est pas normal de perdre ton père à 6 mois puis à 2 ans et demi, c'est pas normal de vivre ce que moi j'ai vécu. Fait. Mais moi, je trouve pas ça normal que t'embarques même pas dans le bon sujet. T'as pas dû passer ton cours de français au secondaire.
faux sujet, du mauvais texte.